aborder des sujets un peu plus divers. Et donc, on va commencer par Jessica. Jessica, bienvenue au programme franco-américain. Merci. Je suis bien contente que tu aies pu venir. C'est très gentil de ta part d'être venue. Je voulais peut-être commencer par te demander dans quelle classe tu es. Troisième au 9th grade. Voilà, donc tu passes en seconde l'année prochaine. Et est-ce que tu comptes passer le brevet français? Oui. Ah bon. Est-ce que c'est obligatoire ou bien c'est optionnel? C'est optionnel, mais je pense qu'il faut mieux le passer. Ouais. Je vais faire plus tard. Je vais retourner en France l'année prochaine. Oui, mais une fois que tu as le bac, le brevet, ça compte plus, Non. c'est ça? D'accord. En ce moment, c'est-à-dire la troisième, qui ressemble peut-être de la sixième à la troisième, c'est à peu près le même curriculum. C'est le même curriculum en français ici, à peu près. Ouais. Quelles sont, d'après toi, les matières qui vont le plus t'aider dans la vie? Enfin, c'est-à-dire plus tard. Le français, la biologie et... J'hésite entre les maths et la physique, mais j'aime plutôt les maths. D'accord. Et donc, la biologie, c'est parce que tu apprends beaucoup de choses qui vont t'aider du point de vue... c'est-à-dire du point de vue de ton fonctionnement dans la vie courante, ou bien parce que tu voudrais en faire peut-être une profession? Les deux, moi je voudrais en faire une profession et je pense que chaque être humain doit connaître la biologie, quoi. Ah bon? Ouais. Ouais, je ne sais pas si j'ai étudié la biologie. C'est l'étude de... L'étude du corps humain, l'étude de... Et en fait, ça peut être aussi l'étude des animaux, Ouais, tout ça? l'étude des animaux. Enfin, ça, c'est de la science naturelle. Ouais, d'accord. Bio, ça veut dire la vie. Ah, d'accord. D'accord. biologie Bio, ça veut dire la vie. En latin. Ouais. Et est-ce que tu penses, d'après, je ne sais pas si tu as déjà pris une décision de ce que tu vas faire quand tu vas peut-être finir tes études, ce que tu vas devenir. Mais est-ce que tu penses qu'une fois que tu es adulte, peut-être, est-ce qu'il y a des matières qui sont ignorées dans les écoles et que tu penses qu'il serait important d'enseigner dans les écoles? Je trouve que... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais apprendre qui n'est pas à l'école en ce moment? Il y a les matières style couture. Ouais. Ça paraît un peu ridicule, mais je trouve que la couture, la cuisine et tout ça, c'est des trucs qu'on sert tellement tout le temps. Par exemple, coudre, savoir utiliser une machine à coudre. Je trouve que tout le monde devrait savoir utiliser une machine à coudre. Oui, c'est vrai, parce que moi j'ai acheté une machine, je n'utilise jamais parce que je ne sais pas utiliser. D'accord. Et moi l'année dernière, dans l'école où j'étais, on avait des cours de MT, donc des cours où on apprenait à se servir d'une machine à coudre, à comment cuisiner. Et je trouve qu'on n'en a pas assez. Par exemple, à Face, il n'y en a pas. D'accord. Donc ça t'aidera peut-être à fonctionner dans ta maison. Ouais. D'accord. Et toi, Michel, est-ce qu'il y a un cours que tu voudrais qu'ils enseignent et qui n'est pas enseigné? Je trouve que, puisqu'on est dans les 90s maintenant, que tout le monde devient un petit peu plus... je sais pas, il y a tellement de maladies en ce moment Oui. sexuelles qu'il devrait y avoir un cours qui t'apprend à éviter tout ça. On a eu Sex Education deux fois, mais je pense pas que c'était assez. On était pressés à tout faire et je veux dire, Tu as appris ça aussi en biologie, non? Non, pas vraiment. Si, l'année dernière, un peu. Non, vous avez appris AIDS en biologie. AIDS? Non. C'est parce que Karen, elle a fait l'exposé, c'est tout. Ah bon, c'est pas dans le curriculum? Oui, mais elle nous a expliqué ce qui se passe avec les cellules et tout ça, mais c'est pas un cours où elle... On vous dit, faites attention de verser ça. Ouais, voilà, exactement. Donc c'est pas assez Et aussi, il n'y a pas de cours de morale ou pour les élèves qui n'ont pas vraiment de morale chez eux. Ou de des but. cours de morale, ce serait pas mal. Oui, c'est vrai. Non, c'est-à-dire des cours où on vous dit de ne pas fumer, peut-être, de ne pas boire d'alcool. Est-ce que vous pensez que ça c'est important? Oui, mais je n'irai pas jusqu'à la philosophie, parce qu'on apprend ça en terminale, mais peut-être quelque chose de moins difficile pour que les troisièmes, secondes et premières, ou troisième, seconde puissent apprendre, qu'il soit de la philosophie, mais moins compliqué. C'est-à-dire comme on l'apprend en terminale. Comment non, on doit raisonner. Oui, vous allez étudier la philosophie à partir de la seconde ou à partir de la terminale. Donc je trouve qu'il devrait y avoir des cours un peu du même style. Déjà, de morale, où on pense, comment choisir sur la vie et tout ça. Ouais, vous commencez un petit peu quand même, vous faites des rédactions en ce moment, c'est ça? En français, non, mais pas vraiment. Mais bon, c'est pas...
Ouais, et par exemple, si tu te maries, tu penses que tu devrais peut-être avoir un... Moi, je pense qu'il y a un cours pour étudier comment élever les enfants ou le child psychology, ce serait bien d'apprendre ça. Ou bien comment faire un budget chez soi. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de crédits, enfin ils utilisent des crédits de carte et puis ils savent pas, ils dépensent plus qu'ils gagnent, c'est ça? Ok. Donc tu as déjà décidé ce que tu veux faire plus tard ou bien pas encore? Mais ça change très souvent, c'est-à-dire qu'il y a un an c'était avocat et maintenant c'est plutôt journaliste. Mais bon, je me fais pas trop d'illusions. Sinon la médecine, aussi les recherches, faire des recherches. Ouais. Souvent parce que j'aime bien la biologie. Pourquoi, c'est-à-dire quand tu fais un choix d'une profession, quel est le critère le plus important pour toi? C'est-à-dire l'argent que tu vas gagner, la matière ou est-ce que tu vas peut-être vivre? Non, je veux que le job m'intéresse. Ouais. Je veux pas me passer ma vie à un bureau de secrétaire et taper à la machine toute ma vie. Je veux être passionnée par mon travail pour pouvoir m'amuser pendant toute ma vie, quoi. Pas prendre le travail comme tous les matins, se lever et puis se dire oh là là, il faut y aller, il faut que je me lève et tout ça. Je dois avoir du plaisir à aller travailler. Donc tu veux créer ton propre travail de taper quelque chose que quelqu'un d'autre a créé. Ouais, donc il faut aller un peu plus à l'école pour ça. C'est-à-dire plus on veut de la vie, plus il faut investir de son temps ou bien d'efforts dans ce qu'on va faire. Ok. Combien de profs vous avez en ce moment à FaZe? En tout ou seulement en tout, en tout. Anglais, français, maths, physique, sciences nat, informatique, gym, art. On en a 8. Et mais pour nous, on n'a que 9 profs, mais dans toute l'école, je ne sais pas combien. Non, pour vous 9. Pour nous, 9. Ouais. Et d'après vous deux, enfin peut-être on va commencer par toi. D'après le prof que tu aimes le plus, quelles sont les qualités les plus importantes que doit avoir un professeur pour motiver les élèves? Je pense que le prof doit faire de telle sorte qu'on soit captivé par ce qu'il nous dit, qu'on soit intéressé par ce qu'il nous dit. Ouais, il ne faut pas qu'il soit endormi. Voilà, qu'il bouge beaucoup, que vraiment on ait envie d'écouter. C'est ça. En fait, c'est pas Monsieur Fort encore. Non, moi je suis pas avec Monsieur Fort. Mais enfin, il a une réputation d'être... C'est un prof il rend tout intéressant, donc quand on rentre dans la classe, on a vraiment envie d'apprendre. Je pense qu'il y a Monsieur Fort. Ah, d'accord. Moi, je ne l'ai pas cette année, mais l'année dernière, quoi. D'accord. Et toi? Moi, j'ai jamais eu. Oui, mais alors, finalement, pour cette année, qui c'est qui est enthousiaste? Catherine Collardel. Elle est enthousiaste? Prof de français. Ils sont tous plus ou moins enthousiastes. Notre prof d'histoire géo, Monsieur Nagy, est enthousiaste. Et puis la prof de biologie. Ouais. Et donc, est-ce que, d'après l'attitude des profs, ça vous encourage à travailler plus? Ouais. Si le prof est intéressé dans le sujet, peut-être que vous serez intéressé. C'est ça la philosophie. Enfin, et toi, Michel, quelle est la qualité d'un prof, d'après toi? Que le prof doit se mettre à la place de quelqu'un qui comprend absolument rien du sujet et de commencer à zéro et par étape, quoi, parce que il y a des profs, ils commencent à râler, à parler comme si on comprenait ce qui se passait en fait. Ouais. Et on comprend absolument rien. Ils nous parlent comme on connaît de quoi ils parlent. Oui. Et vous devez apprendre les bases d'abord, c'est ça? D'accord. Et est-ce que ce problème est avec plusieurs élèves d'après toi? Non, enfin, vous pensez il y a des élèves. Ouais, je pense qu'il y a des élèves qui sont un peu, qui nagent un peu. Dans notre classe, pas trop. Enfin, moi, je sais qu'il y a 2 ans, j'étais dans une classe où c'était tous les élèves nageaient complètement. Ah ouais. Et le prof continuait quand même. Les profs continuaient. Ils s'en foutent. Je ne pas dire. Ouais, enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent. Ça les intéressait pas. Ils continuent leurs cours et puis ceux qui ne suivent pas, tant pis. Ah, tandis que moi je trouve que cette année, depuis que je suis dans cette école, il vaut mieux commencer à zéro, au moins que tu comprends quelque chose. Voilà, à ce moment-là, les profs s'intéressent à toi comme étant quelqu'un, et non comme une élève qui doit suivre. Ah d'accord, ouais, c'est très important. Et tu arrives à suivre en anglais aussi, étant donné que tu arrives de France là? Je suis des cours de ISL. Oui. Donc anglais, et je suis aussi des cours d'anglais normand. Et puis tu es dans un environnement où l'on parle en anglais? Je suis dans une famille donc américaine. Si je te parle en anglais, tu comprends? Ouais. Très bien. Ouais. Après, dis-moi, c'est bien? Ouais. C'est très bien. Ok. Lorsque on vient de parler carrière, etc., est-ce que tu penses que, étant donné que vous êtes toutes les deux des femmes, est-ce que tu penses que c'est plus important d'avoir une carrière ou plus important
de se marier et d'avoir des enfants? Carrière. Je sais Carrière. qu'elle va dire se marier et avoir des enfants. Ouais. Non, mais je trouve que Non, pourquoi carrière? Et puis on va lui demander pourquoi elle pense l'autre. Bah, moi, je trouve que c'est... on va à l'école jusqu'à l'âge de 25 ans. Pour te foutre en l'air. Pour après avoir des enfants et rester femme au foyer. Hein. Moi, je trouve que vraiment... Oui, mais pas tu moi. peux utiliser ce que tu as appris pour être une meilleure maman. Oui, bien sûr, mais ça, je veux dire, ça va de soi. Mais je trouve aussi qu'il faut avoir la carrière. Tu penses que c'est important pour une femme d'avoir... Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important pour une femme. Ouais. Et tu Alors. penses que c'est important pour une femme aussi d'avoir sa propre paye au lieu de compter sur son mari? Exactement. D'être indépendante de son mari. Moi, je sais que je serai jamais indépendante. Je serai jamais dépendante de mon... Faut jamais dire jamais parce que ça peut arriver. On sait jamais, peut-être que pendant un an tu n'auras jamais de travail, tu dépendras de ton mari, c'est ça. On sait jamais. Non, mais si tu as un enfant, tu pourras peut-être t'arrêter pendant un moment et puis reprendre, bien c'est sûr. ça? Comme Et toutes je les mères. voudrais gagner mon propre argent et pas devoir demander à mon mari. Toujours. Aujourd'hui, je vais Pas faire les courses, donne-moi ta carte de crédit. Ah d'accord. Je préfère... Ou bien donne-moi 5 $, je vais aller acheter le lait. Exactement. D'accord. Et toi, Michel, qu'est-ce qui est plus important pour toi? ben, les deux en fait, parce que je trouve que avec une carrière, Oui. si on n'a pas d'enfants, on n'a pas de famille, qu'est-ce qu'on peut faire avec une carrière? On peut gagner de l'argent et on rentre chez nous, il n'y a personne. Donc il faut la famille. Oui, c'est très important, c'est-à-dire on a la famille et on a nos enfants jusqu'à qu'ils ont 5 ans, on est avec eux et après on recommence nos carrières, je trouve. Et comme ça, tu travailles pour quelqu'un, Oui, il y a- pas que pour toi. Il y a des gens qui aiment travailler que pour eux. Oui, il y a des gens, mais moi ça m'intéresse pas. C'est-à-dire moi j'aimerais bien rentrer chez moi après le travail et s'occuper des enfants et tout ça. Moi ça m'intéresse. Ça t'occupera. Et toi, comment tu t'imagines Moi, je m'imagine aller au travail et rentrer? et rentrer. Je suis d'accord, je veux dire, je suis sûre que je voudrais avoir des enfants. Oui. Mais Mais tu aimerais pas rentrer chez toi, il n'y a personne? oui, ça c'est sûr. Mais je veux dire, j'aimerais avoir des enfants, mais continuer à travailler. Même quand ils sont bébés? C'est-à-dire que je vais faire comme toutes les femmes, prendre, admettons, 2 ou 3 mois de maternité. Ouais. Mais je continuerai à travailler. Moi je Ou pense travailler à que part temps. Ouais, ou les travailler les 3-4 premières années, c'est les plus importantes parce que c'est là Ils ont besoin de qu'ils quelqu'un. analysent tout ce que vous faites. Donc si c'est le babysitter qui Qui nous donne un mauvais exemple. voilà, qui l'élève vraiment, il va commencer à dire maman au babysitter. Je trouve que vraiment C'est pas la peine d'avoir un enfant si c'est la babysitter qui Voilà, va mais je suis d'accord, mais éduquer l'enfant. je suis d'accord, mais bon, enfin, je sais pas, moi je travaillerais par exemple à mi-temps. Je veux dire, Ah oui, c'est au vrai. début. je travaillerais à mi-temps comme ça, par exemple, ou je sais pas, je m'arrangerais avec avec ton mari, mon faire des mari choses. ou Ouais, avec. parce que par exemple, c'est Mrs. Cameron, elle a juste eu un bébé, elle a une babysitter, c'est ça? Mais ça, par contre, je suis tout à fait contre les gens qui ont des enfants et au bout de 2 mois, ils envoient leur enfant chez la nourrice et jusqu'à l'âge de 5 ans. Bon, et l'enfant, la seule chose qu'il connaît, c'est la nourrice. Il connaît à peine sa mère et Ouais. son éducation vient de sa nourrice et non pas de sa mère. Voilà. C'est tout ça, le même. Finalement, il est l'enfant de la nourrice. Exactement. Et il n'y a aucun. C'est-à-dire, la mère elle a très peu d'influence finalement sur cet enfant, Ouais. c'est ça? Voilà. Pendant les heures où il est réveillé. Et puis il rentre chez lui, il mange et il s'endort et il ne voit pas sa Exactement. mère, c'est ça? Exactement. Ouais. Bon, je sais que donc ça fait 10 mois que tu es ici. Est-ce que tu as du mal à communiquer? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que les Américains sont aussi faciles à communiquer avec que les Français? Moi, je trouve qu'on communique plus facilement avec des Américains qu'avec les Français. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus simples? Ils sont plus chaleureux, je pense. Par exemple, dans le bus, et je compare quand je suis dans le bus en France et quand je suis dans le bus aux Personne ne dit États-Unis. rien dans le bus en En France. France, tout le monde se regarde, on reste distant. Aux États-Unis, je veux dire, plusieurs fois, les gens, ils parlent. viennent me voir, me demandent comment ça va, ils entament un sujet alors que vous êtes française Et ils parlent. et on parle. Tandis que dans le bus en France, tu essaies d'entamer un sujet de conversation avec quelqu'un, on te regarde avec des grands yeux, et qu'est-ce qu'elle nous veut celle-là? Voilà, exactement. Ils sont très réservés. Ils sont réservés, ils sont Ils ont méfiants. peur. Ils ont peur. Ouais. Est-ce que tu penses que ça c'est un défaut des Français? Ouais. Oui, tu penses qu'ils devraient être un peu plus chaleureux, gentils. ouais. Il n'y a pas besoin de mettre des gants tout le temps. Ouais, exactement. Est-ce que C'est ce que tout le monde me dit à propos des Français. Et je l'ai remarqué à Paris, mais
je dirais, avec ma famille, on dirait pas. Oui, parce que tu as une famille très chaleureuse. Voilà, c'est tout, mais dans le bus, tu as remarqué que les tout le gens... monde est comme... et tout le monde est aussi un peu plus à la mode. Enfin, ils attachent beaucoup d'importance à l'apparence. Oui, alors ça en France, c'est terrible. Ouais. Et en France, si t'es pas habillé comme tout le monde, on se pose des questions sur toi. Non, mais c'est-à-dire si tu n'es pas très bien habillé, on se pose des questions. Ouais. Voilà, on se dit, quoi, elle n'a pas d'argent pour s'acheter des habits. Tandis qu'aux États-Unis, tout le monde s'habille tellement n'importe comment que ça n'a aucune importance. Ouais, le premier shirt que tu trouves, c'est bon. Ouais. Est-ce que tu penses que les Américains ont quand même des défauts? Je les trouve tellement hypocrites. Ah bon? C'est affreux. Ah non, mais ils sont très hypocrites. Et ça me gêne parce que moi je suis pas habituée, maintenant je suis habituée, mais quand je suis venue aux États-Unis et que je rencontrais des personnes, c'était ah bonjour, comment ça va et tout. Et moi je leur répondais, mais ils n'entendaient même pas ma réponse. Je veux dire, ils me posaient des questions, en fait ils en avaient rien à foutre. Ah d'accord. Ah oui, c'est vrai, tout le monde dit ça va. Bon, salut, au revoir, et c'est tout. Et en France, tout le monde. Et moi j'étais pas habituée en fait. Donc, quand quelqu'un te dit bonjour, ça veut dire qu'il t'aime bien, quoi. Voilà. Et ici, c'est vraiment tout le monde se dit. Ils disent pas bonjour ici du tout. C'est-à-dire, ils disent hi. Bon. Ouais, des fois ils disent même pas ça. Ils se voient, ils se regardent dans le blanc des yeux, puis ils disent même pas bonjour, quoi. Ouais. Je sais qu'en France, quand on va au bureau, chacun se serre la main et dit bonjour. Ou bien se dit bonjour. C'est la bise. C'est la moindre des politesses. Par contre, ici, je rentre dans le bureau, personne ne se dit bonjour. C'est-à-dire, bon, tu es encore ici aujourd'hui. Tu n'as pas encore quitté, tu es toujours là. Ok. C'est-à-dire, c'est inutile de dire bonjour. Et c'est inutile aussi de dire au revoir. Alors là, pas question de dire au revoir. Parce que, bon, on te verra demain. C'est le jour qu'on... C'est like making it bad. Why make it, you know. Bien, on va te revoir demain. Voilà. D'accord. Et bon, est-ce que quand même tu penses que les Français, tu dis qu'ils sont un peu trop réservés. Quelles sont les qualités d'après toi des Français? Tu as quand même vécu avec eux 15 ans, c'est ça? Ils sont francs, je trouve très francs. Ah bon, ils te disent en face, tu penses à toi? Ouais. Je pense plus, forcément, je dirais, ils sont forcément beaucoup moins hypocrites que les Américains. Ouais. C'est-à-dire s'ils te demandent comment ça va, ils le pensent vraiment. Ils attendent une réponse de toi. D'accord. Et si tu leur réponds, ça va pas terrible aujourd'hui, ils vont te demander pourquoi ils s'inquiétaient. Tandis que moi, je me souviens une fois ici avoir dit, quelqu'un m'a demandé comment j'allais, je lui ai dit pas terrible. Et je veux dire, sans plus, quoi. Il est allé dire bonjour à quelqu'un d'autre. Il sent plutôt pas mal que ça n'allait pas bien. Alors moi, je m'attendais à ce qu'il me demande, alors pourquoi ça va pas? Ah, d'accord. Non, pas du tout. Il a passé à la personne suivante. D'accord. Est-ce que c'est difficile, c'est vrai que ici, les gens sont hypocrites. C'est-à-dire, si on demande à un Américain leur avis... Il va te dire n'importe quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils vont te dire... En gros, ce que toi tu penses. Et après, par exemple, si ils sont avec quelqu'un qui est je sais pas moi, pour les carrières, il va dire ouais, je suis d'accord. Et puis s'ils sont avec quelqu'un qui sont pour les mamans, ils vont te dire ce que l'autre, la personne veut écouter. Moi, je pas tellement remarqué. C'est-à-dire, les Américains, ils disent dis-moi ce que je veux entendre. Voilà, exactement. Ouais, tell me what I want to hear. J'ai remarqué ça aussi en France, donc je sais pas si... Enfin, des fois c'est vrai, des fois c'est vrai aussi que deux personnes ont la même opinion, mais c'est aussi... Mais je trouve qu'on ne peut pas dire les Français sont comme ça, les Américains sont comme ça. Il y a des deux. Il y a des Américains qui sont complètement... Et du point de vue opportunité, tu penses qu'il y a plus d'opportunités ici ou en France? C'est-à-dire pour réussir dans la vie? Ici. Ouais, ici. Pour parce commencer que it's the land of opportunity. Tout le monde vient aux États-Unis pour réussir. Vraiment, en France, ce que je trouve dommage, c'est que... Il y a trop de blocage. Ce qui compte le plus, c'est les maths. Et si t'es nul en maths, genre t'as pas beaucoup d'ouverture. Voilà. Et qu'est-ce qui est important ici? Tandis que ici, les maths, bon, c'est une matière importante, mais ça vient pas en premier. Si t'es nul en maths, si t'es excellent en histoire géo ou en... C'est bien quand même. Je veux dire, voilà. Tu t'en sors. Tandis qu'en France, t'es nul en maths, on te regarde... Moi, je crois que la matière la plus importante aux États-Unis, enfin d'après ce que mon environnement, c'est business. Comment faire run a business. Parce que c'est là où on commence. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler pour eux-mêmes, beaucoup de gens qui veulent commencer leur propre business. Donc c'est très important de savoir, disons, avoir un business ici. Ça, c'est Par contre, en France, on trouve plus de scientistes et de mathématiciens. Parce que si tu as le bac C, c'était super, mais si tu as le bac A, tu vois rien. Ou même bac B. Tu auras beau passer le bac A avec mention très bien.
et le bac C, il l'aura passé, mais sans mention. Je veux dire, les gens vont être plus attirés par ceux qui ont passé le bac C que par ceux qui ont passé le bac A. Pourquoi ils pensent que c'est un meilleur bac? Voilà. Ouais, parce que c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, ça pas dépend beaucoup. de quel, parce Ça que dépend le bac qui A c'est. aussi, Ouais. c'est difficile de Tout dépend rédiger. qui va lire ton histoire, c'est ça, dans le bac A. Et tu penses passer le A ou le C? Moi, je suis plutôt D. D, c'est Biologie, biologie, CS. Biologie, maths, physique. Mais c'est moins physique, c'est plus biologie, maths. Ouais, et donc à partir de là, tu vas faire ou law, ou bien law what? Ou alors, en fait, j'hésite. Mais bon, soit je travaille dans les recherches, Ouais, dans les recherches de dans la quoi? science. Ah, tu veux voir les maladies peut-être? Ouais, les maladies, recherche, tout ça. Ou journaliste. Mais je me vois mal avec un bac D faire journaliste après. Donc il faut que je pense. Ouais, journaliste. Ouais, tu peux faire comment on appelle à la télévision, journaliste. Comme ça. Comme ça, fait des reportages, etc. Ouais. D'accord. Et est-ce que ça a été difficile pour toi de t'adapter à la France, aux États-Unis? Pas du tout. Je me suis étonnée moi-même. Tu es arrivée, tu t'es sentie à l'aise? Complètement. Ah bon? Ouais, Tu n'as pas eu un moment de... Non, pas du tout. Et tu n'as pas de nostalgie? Ça a été dur mois de décembre, c'est-à-dire Noël. un mois avant que je rentre en France pour les vacances de Noël, ça a commencé à être dur parce que mon voyage, mon retour en France approchait. Donc tu voulais pas retourner? Non, justement, je voulais Ah, tellement d'accord. retourner. Donc c'était vivement, puis je commençais, mes parents... Et quand tu es m'invoquaient. retournée, que tu as retrouvé ce que tu recherchais? Oui. Oui. Le second semestre, c'était beaucoup plus. Beaucoup plus facile la deuxième fois quand tu es revenue? Alors quand je suis revenue, ça a été dur de quitter la France, bien sûr, mais bon, je me suis après très bien réadaptée. Et puis maintenant, il va falloir repartir, et ça, je pense que ça va être très très dur. Oui, quand même, tu as ton frère ici, c'est ça? Ma sœur, une de mes Ah, sœurs. ok, donc elle t'aide. Elle est américaine. Non, elle est française, elle va se marier avec un Américain. Ah d'accord, c'est quand même une famille. Ouais. Enfin, c'est-à-dire Un petit bout de famille. un petit bout de famille où tu peux peut-être t'engueuler. Enfin, si tu as personne avec qui tu vas t'engueuler. Avec les amis, il faut être gentil, mais avec la famille, on peut dire n'importe quoi. Ça. Ok, et donc est-ce que tu comptes finir tes études ici ou retourner? Je suis censée retourner en France, donc Ah bon? j'aurais passé qu'une année ici. Ah d'accord. Mais tu vas regretter? Je vais revenir. Soit vas je vais venir revenir. faire college Oui, ici, l'université ici. ou alors Tu viendras en vacances. ou je viendrai habiter ici carrément. Ah bon, tu veux retourner? Ouais. Je veux dire, moi je reviens. Ah d'accord. Bon, et toi Michel, comment tu imagines un petit peu Tu penses rester avec Jessica ici ou bien je vais retourner? Jessica repart. Oui, je sais. Moi, je voudrais repartir. Ouais. Tu dois aller en France, toi? Non, mais moi, l'année scolaire, c'est mieux ici. Mais moi, je trouve que les gens en France, ils ont beaucoup plus mieux. Je dis, la troisième, si tu vois les élèves, et vraiment, il y en a qui, je me demande s'ils ont 3 ans ou 14 ans. En France, c'est un peu pareil. Hein. Tu trouves? Ouais. Moi, je me souviens que quand j'étais en quatrième. Moi, Dans un sens, moi, je trouve que les Français, ça dépend de quel point de vue, mais par moments, les Français sont plus immatures. Ah bon? Et par moments, ils sont plus mûrs par rapport aux Américains. ça dépend de quel sujet, quoi. Par exemple, Blaise, il est assez mature. Hein? Non. Oui, On va pas dire ça, peut-être qu'il va écouter. Exactement. Non, mais enfin, il est sympa. il pourrait être plus mûr, c'est ça? Ouais. Non, mais c'est pas ça. Mais moi, quand j'étais en France, j'étais jamais avec des gens qui avaient 15 ans. Moi, j'étais avec les gens qui avaient entre 18 et 25 ans. Donc, tu Donc, jugeais. moi, j'étais avec des gens qui étaient quand même mûrs. Ouais. Et quand je suis revenue ici, dans la classe de 3e, Ouais. je me suis trouvée complètement perdue. Mais en fait, je suis... Enfin, Ok, on a parlé des professeurs, mais pour coopérer avec les professeurs, quelles sont d'après toi les qualités que doit avoir un élève, un étudiant pour finir? C'est-à-dire, bon, les professeurs, Pourquoi les ils doivent professeurs donner leur l'apprécient? Non, les professeurs doivent faire leur part, quoi. Ils doivent travailler, faire leur présentation. Bon, c'est un bon professeur. De ton côté, pour qu'un professeur apprécie, il doit avoir quand même un retour. Je pense qu'un élève doit faire le travail qu'on lui demande. Ouais, Bien Faire un que effort. par moments, c'est pas toujours facile. ouais. Mais je pense qu'il doit faire le travail qu'on lui demande et puis écouter en classe, puis c'est tout. Ouais, faut pas quand même que le prof Et parle avoir en l'air. Exactement. Ouais, il faut lui dire. Une bon, bonne C'est tellement attitude, vexant parce que- pour les profs. Ouais, c'est Et vrai. moi, je suis gênée par exemple. On est dans la Et en classe, plus, il faut personne montrer qu'il y a une n'écoute. rédaction. Il faut qu'il y ait une réaction. Ils préparent ça tout leur speech, et puis personne n'a de rédaction.
Ouais, donc il faut quand même une participation pour encourager le professeur, c'est ça? Ouais. Et toi, Michel? Ouais, c'est vrai qu'il faut écouter en classe parce que ça leur décourage si le prof il est en train de parler et puis il voit tout le monde dire tu as entendu ce qui s'est passé hier soir et de faire ton travail et d'avoir une bonne attitude en classe et de participer. Ouais, qu'est-ce que vous pouvez faire à part ça pour, disons, montrer que vous appréciez ce qu'il fait? Vous pouvez faire... peut-être lui donner des suggestions et quand après un cours tu penses qu'il a fait un good job, tu lui dis peut-être. Voilà, pour montrer que vous appréciez. Moi, je pense qu'à partir du moment où on fait ses devoirs, qu'on participe en classe, je pense que le prof comprend qu'on est intéressé au cours et que... Ouais, vous montrez surtout la votre participation appréciation. Ouais. La participation. Parce que si l'élève il est là, il comprend tout, mais il participe pas, le prof quand même, il ne connaît pas. Sa voix devient un peu moins enthousiaste. Voilà. Ok. Donc on va peut-être finir étant donné qu'il est bientôt 3h20, c'est ça. Et donc on va essayer de peut-être montrer ça dans une semaine et peut-être vous pourrez analyser ce que vous avez répondu et puis penser aux questions. Merci donc Jessica et Michel d'être passés ici. Et la prochaine fois on posera d'autres questions aux autres élèves. Merci. Merci.